Bonjour les amis, rien ne se passe comme je le prévois en ce moment. Le week-end dernier, j'aurais dû être à Londres. J'étais invité parmi les journalistes, parmi les médias, à être au milieu de la foule anglaise à l'initiative de Tommy. Et c'était un truc, je m'en faisais une joie. Et puis, figurez-vous que mon arrière-petit-fils Aldéric, âgé de 3 semaines, n'a rien trouvé de mieux que se faire baptiser ce même samedi. Et comme j'ai un petit sens de la famille, j'ai annulé Tommy et j'ai été au baptême d'Aldéric. Donc déjà, premier imprévu. Bon, ça va, il y a pire, hein. Deuxième imprévu, je devais ce dimanche être à Tréfindel, comme tous les ans à l'invitation de Jean-Marie Lebros et du Parti de la France, qui organisent leur fête du cochon. Et ils font ça bien les mecs, hein, c'est des pros chez l'ami Gilles, des excellents, tout est bien cadré, petit bar, le cochon, les mecs qui découpent, ça bosse et tous les ans il y a plus de monde, hein. Je me rappelle la première fois que je suis venu, il va y avoir 50, 60 personnes. La dernière fois, c'était l'année dernière, 150 personnes. Et en général, Jean-Marie me donne toujours une mission. D'abord, il m'appelle au moins 6 mois avant pour me dire Pierre, je sais que tu es très pris, tu me bloques cette date-là, je compte sur toi. Et donc, Jean-Marie me demande de lancer un petit peu la journée en prenant la parole avant que le repas ne commence et pour en 5 minutes essayer de galvaniser les gens. Il me prête quelques qualités là-dessus, ce à quoi je suis sensible. Donc je me préparais à aller dimanche à Treffendel comme je le fais tous les ans début septembre. Et voilà que bon, l'autre bourrique là de député insoumis Mathilde Dignet, dont j'avais un peu entendu parler. Je crois qu'elle était présente à toutes les manifs pour imposer des migrants à Calac. Elle a écrit des saloperies sur nous. Mais nous, on n'est pas rancuniers, c'est pas grave. Je sais même pas si elle a pas déposé une plainte contre nous d'ailleurs. Mais bon, voilà que Mathilde Dignet, en Bretagne, une ville où quand même 56% des ventes de cochons en France, ça vient de la Bretagne. Et là, voilà qui dit que la fête du cochon, c'est raciste, c'est islamophobe, c'est xénophobe et c'est même suprémaciste blanc. Et donc, elle dit qu'il faut interdire la fête du cochon parce que ça envoie des mauvais messages. Et puis, bien évidemment, bon, il y a des petites interconnexions et comme par hasard, les propriétaires du lieu reçoivent des menaces, on va brûler ta maison, on va bousiller ta voiture, on sait que t'as une femme, on sait que t'as des enfants, on sait que t'as des petits-enfants, enfin bref, comme les gauchistes savent faire pour intimider, quoi. Et donc, les gens, sous la contrainte et tout, et moi, surtout pas de jugement, ont choisi d'annuler la fête. Et donc, moi, ça me met de mauvaise humeur, vous voyez. Bon, deux initiatives ratées coup sur coup, c'est pas possible. Alors certes, hein, en remontant du baptême, je disais à Christine, on papotait tranquillement, et on se disait, bon, à nos âges, j'ai 72 ans, Christine en a 70, je sais, on les fait pas. Donc, je disais à Christine, bon, finalement, on se calme maintenant, hein. Bon, le dernier truc vraiment où on est apparu, c'était à Calac, c'était à Saint-Brévin, où j'animais un petit peu les rassemblements. Je me disais maintenant, franchement, il y a des jeunes, ils sont bons, il y a la relève, regardez, Frontières, ils font un boulot formidable et tout. Bon, maintenant, la lutte, elle se fait autrement, on a fait notre temps. Bon, on continue à animer un peu nos sites, je fais ma vidéo tous les jours, mais bon, dans la rue et tout, on a donné, quoi. Bon, on se retire, c'est réussi. Je vous cache pas que devant cette annulation, ça m'a tellement révolté, ça m'a tellement paru insupportable qu'on s'est regardé avec Christine, on s'est compris tout de suite et on a dit bon on va prendre le dossier en main. Et donc bon la machine s'est mise en route hier. Bon, les communiqués de presse, alors d'abord il faut trouver un lieu, c'est pas facile, hein, mais bon, communiqué de presse, c'est parti. Attention, je vous annonce la date, hein. Pour l'instant on avait dit le week-end, mais comme vous êtes des amis, je vous le révèle en exclusivité, cela sera ce dimanche, donc le même jour, la même date, la même heure que ce qui était prévu à Treffendel et qu'ils ont annulé.
Alors si on était dans un pays normal, je dis bien si on était dans un pays normal, bah je donnerais la date, on afficherait partout et puis on dirait bienvenue à tous les amis qui veulent célébrer le cochon, qui veulent pas se laisser intimider, qui veulent redresser la tête, qui veulent pas que les petits terroristes. D'ailleurs, vous avez vu Donald Trump, hein, Donald Trump, superbe truc. Hein, aujourd'hui où les Black Blocs vont encore foutre le bordel partout en France, les Antifa, pareil. Donald Trump, il a décidé de classer les Antifa comme organisation terroriste, hein, pendant qu'en France on les laisse faire. Hein, parenthèse. Hein. Donc je disais, si on était dans un pays normal, bah tout le monde viendrait, je vous donnerais l'adresse et tout. Mais comme on n'est pas dans un pays normal et qu'on est obligé quand même de prendre des précautions et qu'on est obligé de protéger le propriétaire aussi, bah on est obligé de prendre des dispositions. Donc bon, je peux vous dire, ça sera au milieu de la Bretagne, comme ça tout le monde pourra venir de partout. Je peux vous dire que c'est dimanche à midi, mais je vous en dirai pas plus, tout simplement parce que ça serait pas prudent. Et donc bah les gens, il y a une condition, c'est qu'il faut connaître les organisateurs ou des amis des organisateurs pour pouvoir venir. Donc il y aura un parrainage, on est obligé d'en passer par là, mais en tout cas, il n'était pas possible de ne pas redresser la tête et de laisser les maîtres censeurs et les terroristes de la pensée, ceux qui agressent physiquement par ailleurs nos compatriotes quand ils ne pensent pas comme eux, de triompher et de laisser dans le cœur de la Bretagne une fête du cochon ne pas avoir lieu à cause de menaces. Donc nous avons essayé d'amener notre savoir-faire pour permettre un petit peu ce sursaut breton, appelons-le ainsi, de laver un tout petit peu l'honneur et de laver l'affront, quoi, de sauver l'honneur et de laver l'affront. Maintenant, les Bretons, c'est aux armes. Alors aux armes, attention, de manière démocratique. Hein. Et l'arme des Bretons ce dimanche, ça sera le saucisson, le jambon et l'apéro saucisson pinard. Donc les Bretons, on compte sur vous pour faire en sorte que cette initiative soit réussie, soit suivie par les médias, on l'espère, soit la plus massive possible et que finalement, il y ait plus de monde encore à notre initiative qu'à l'initiative qui aurait été faite par le Parti de la France. Alors évidemment, on a été obligé d'agir dans l'urgence, donc les mecs, nous on fout rien, c'est vous qui amenez votre assiette, c'est vous qui amenez votre jambon, votre saucisson, votre pinard, vous vous débrouillez, nous on a simplement tout organisé, maintenant à vous de jouer les Bretons. Bonne journée les amis.